Alors, je suis bien content. Je l'ai repris parce que moi j'avais repris une version, je crois que la pochette elle était espagnole ou italienne. C'était en Blu-ray. Finalement, je l'ai repris en 4K parce que j'adore ce film. Peut-être que je vais en retaper encore ce soir. Reims Polar Sélection 2024. Grand Prix 1986, le film évidemment. C'était le festival Cognac. Alors 4K Ultra HD. Livre de 60 pages écrit par Olivier Père, directeur cinéma Arte. Présentation du film par Samuel Bleimenfeld, Le Monde. Et un documentaire inédit sur Rutger Hauer. Ah, ça, un acteur que j'apprécie beaucoup. Il y a de Blade Runner. Il a même joué un petit rôle dans un film qui était pas si... Même si les images étaient super belles. Je sais pas comment ça s'appelle. Luc Besson. Hein. Bon, enfin, je sais plus le titre, c'est pas grave. Mais j'ai quand même oublié ce film-là. Bon, il était pas mal, mais bon, c'est pas non plus... Malgré que les couleurs étaient magnifiques. C'est rien, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, Rutger Hauer. Nouveau master restauré à 4K. Je l'ai repris, je suis bien content. The Hitcher de Robert Harmon. Très très bon film. En plus, j'aime bien ce genre de pochette où ça fait livrer en même temps. Ça, c'est magnifique. Voilà. Alors, le résumé. Alors, sur une route déserte au milieu des États-Unis, ne vous aventurez pas à prendre un autostoppeur. Alors, Festival du film policier de Cognac 1986, Grand Prix, prix spécial du jury, prix de la critique et prix du public. Il y a eu 4 prix. 4 fois primé à Cognac, ouais. Alors qu'il roule sur une route... Ah, franchement, ce film est tellement incroyable. Puis j'aime bien l'ambiance et tout, c'est magnifique. Une route déserte en direction de la Californie, un jeune homme, Jim Halsey, Thomas Howell, prend en autostop John Ryder, Rutger Hauer, un personnage étrange et inquiétant. Jim comprend très rapidement qu'il s'agit d'un tueur psychopathe. C'est le début d'un long voyage terrifiant, à la fois traqué par le tueur et pris par cible par la police qui le rend responsable du meurtre que commet Ryder. Alors il ne trouve personne à qui se confier excepté Nash Jennifer Jason Leigh, une serveuse qu'il est contraint de prendre en otage. Alors 4 fois primé à Cognac, souvent comparé à Duel de Spielberg. C'est vrai qu'il est incroyable, c'est vrai que ce film est incroyable. Pour moi, c'est kiff avec Duel, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi... The Hitcher fut l'un des succès internationaux de l'année 1986. En 1986, je pense à La Mouche, une grande année quand même. Dans ce premier long métrage, Ron Movie sauvage et délétère, Robert Harmon, Shinalek Ace of a Langel, distille avec Rutger Hauer, Lady Walk, Blade Runner forcément, en tueur psychopathe, et c'est Thomas Howell, The Outsider et E.T. Ah, d'accord, E.T. Je me disais bien sa tête, mais putain, j'aurais dû y penser. E.T. Mais oui, E.T., d'accord. En plus, E.T., c'est un des plus grands films pratiquement. Bon. À peine sorti de l'enfance, une ambiance homo-érotique qui se corrompt en une terrifiante initiation à la violence. Un long viol psychologique, ça c'est vrai, qui entérine la fin de l'innocence. Le film oscille constamment entre film noir et horreur pure. Il bénéficie également de la magnifique photographie de John Seale, 38 fois récompensé, en plus pour la photographie, oscarisé pour Le Patient anglais. The Hitcher figure parmi les films préférés de Stephen King. Mais je pense pas que c'est une nouvelle de Stephen King. Des romans, enfin je ne pense pas. Non, je pense pas. Hier, je me sors taper justement Dreamcatcher, tiré de Stephen King, qui était vraiment bien, celui-là, qui était sorti en 2002 ou 2003. Pas mal de films aussi avec des extraterrestres, je sais plus trop. Je l'ai revu encore hier en DVD parce que j'ai pas retrouvé. Là, je suis bien content de retrouver celui-là en Blu-ray et 4K. On va l'ouvrir. Voilà, et la prochaine fois, je vous montre des figurines très intéressantes. Voilà, issues de faits authentiques, ufologiques. Ouais, bah oui. Vous allez voir, tout ça, je vous montrerai. Des crashs, etc. Bon. Ça, je suis bien content d'avoir su ce genre de figurine là, ça change. Voilà. Et c'est du magnifique. Bon, voilà. Avec le livret au milieu.
Et de l'autre côté, forcément, c'est le même. Ah, je me doute, en Blu-ray. Mais genre, maintenant, en 4K. Voilà, le livret. De l'apprentissage de la violence. Ou l'apprentissage de la violence. C'est magnifique. Par Olivier Père. Voilà, je suis bien content parce que... Ouais, c'est vrai qu'on pense à Duel. On pense... Je vais vous montrer comme ça, mais je vais pas faire toutes les photos non plus. Ouais, Duel, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, sur le coup, ouais. Le Duel, c'était tourné avant, c'était en 71. C'est-à-dire pratiquement... Je crois que c'est 71 de Spielberg, c'était 15 ans avant Hitcher, quand même. Hitcher, c'est 86. Hein. Donc, comme quoi... Il était encore avant sur son temps aussi, Spielberg. Magnifique. Ah oui, c'était lui qui avait joué dans E.T., mais je m'en souviens même plus. E.T. qui était de 83. Ah oui, bah voilà. Ah oui, c'est vrai. Tiens, je vais marquer Quentin Tarantino. Et lui, je m'en souviens même plus. J'ai même pas fait... Pourtant, c'est un des films que j'ai dû voir qui est tellement incroyable. Puis ça me parle en plus beaucoup. Robert Armond, L'homme d'un seul film. Alors, je vais pas tout refaire voir, je vais faire quelques photos. Elles sont belles les photos en plus. Les clichés, je veux dire. Voilà. Accident, etc. Ah oui, ça, alors. Est-ce que, parce que je sais que j'aime bien cette actrice-là, j'aime bien que ça bouge là, c'est notre actrice, putain, je crois que je la voyais. Rona Mitra, dans Highwaymen de Robert Armond de 2002. C'est pas le même film, mais je me souviens qu'elle avait joué dans un film, ça faisait un mélange entre Mad Max, c'était vraiment bizarre comme film, avec des cannibales. C'est cette actrice-là. Elle était magnifique, elle aimait bien sa bouche, enfin tout, quoi. Bon, bref. La posture, tout, bon, bref. Faut pas dire quoi, mais bon. Elle avait une belle tronche, je trouve. Mais on la voit plus. Elle avait joué dans un film qui était magnifique, qui était sorti en 2005 ou 2006. Et c'était un mélange entre Mad Max et c'était assez étrange. Il y avait le Moyen-Âge et le futur, je sais plus quoi. C'était vraiment bizarre comme film, mais tellement quand même horrifique parce que tu avais des cannibales, ils bouffaient les autres. Ouais, ça faisait Mad Max, quoi. Ça faisait plus Mad Max qu'autre chose. Je sais plus le titre du film. Si un jour je peux le retrouver. Et Rona Mitra, il suffit de taper Rona Mitra de le retrouver. Hein. C'est un film que j'avais adoré celui-là. Hitcher. Eric Red. Oh, je vais pas tout faire les... Ça va me revenir ce film. Putain, il était vraiment incroyable aussi. Bah, je pense que je vais me retaper encore un coup ce soir, parce que comme il n'y a jamais rien de télé. De toute façon, Stanley Kubrick a dit que, de l'homme qui voulait savoir, c'est le film le plus terrifiant que j'ai vu dans ma vie. Ah bon? À côté de Shining est un film pour enfants. Ah bon? Et pourtant, je l'ai vu sur Amazon, l'homme qui voulait savoir. Je l'ai pas pris. Bah, peut-être que combo plus DVD. Mais c'est quand même Stanley Kubrick. Hein, oui, on pense à la NASA, ça, bon, c'est autre chose la Lune, mais... Oui, mais bon, on va pas partir dans ce sujet-là. Voilà, il dit que c'est... Alors, tu vois, je ne savais même pas que si... Alors, pourtant, il me semble que je l'ai vu sur Amazon, où j'ai rêvé. Ah bah, peut-être que je le reprenais aussi, celui-là. Je l'ai jamais vu, d'ailleurs. C'est le film le plus terrifiant, c'est marqué, hein, je crois, en photo. Ah, ça, je savais pas du tout. Si lui dit ça, alors là, faut pas m'en dire. Shining est un film pour enfants, on va dire. Hitcher. Voilà, je fais quelques photos. Je préfère celle-là comme affiche. Parce que déjà, quand on voit pas les têtes, ça me... Bon, on voit le couteau, je sais pas quoi, d'accord, avec la voiture, mais... Avec la main, l'autostoppeur en même temps que son pouce. Mais je préfère celle-là, toi. Pochette, là, avec son arme. Bon, après, c'est les goûts, hein, je pense que... Ah bah oui, dans E.T., mais je suis con, j'ai même pas pensé. Mais... Purée, mais j'aurais dû le savoir. Puis elle avait une belle tête aussi, la petite blonde. J'aurais dû le savoir, bordel. J'ai même pas fait attention. 3 ans après E.T., 86 quand même.
83, il y avait aussi Cujo. Alors, il y avait la mère de famille qui jouait d'Haïti, elle avait joué dans Cujo aussi. Le chien qui tue. Là. Ouais, ça fait quand même un petit peu côté Mad Max quand même. Les vêtements, tout ça, mais bon, sur le coup. Hein. Ouais, sur le coup, j'ai dit, attention. Hein. C'est vague. Bah, écoutez, je suis bien content. J'ai fait de photos quand même. Voilà, bon, je ferai pas après, je ferai quelques photos, pas tout. Une dizaine de photos, puis pareil, voilà, je vais pas tout prendre non plus. Et voilà. Encore une ou deux pages, et puis c'est tout. Je vais passer un petit peu quand même. Ah, Ali, j'aimais bien. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Hein. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Il avait joué dans le film, un des derniers qui est 2018 ou 19, je sais plus quelle année, 17-18, de Luc Besson, où il joue un petit rôle dedans. Extraterrestre, je sais même plus d'ailleurs le titre. Et pourtant je l'ai en tête, mais j'ai du mal à voir. Bon, bref, où il y a Rihanna qui danse, qui ne servi à rien du tout dans le film, je ne vois pas l'utilité. Bon, bref, c'est magnifique. Bon, bâti de Blade Runner, mis à part. Hitcher. Oui, c'est un acteur, j'aime bien parce que ouais, il savait tellement bien jouer. Et dans ce film, il est toujours incroyable. Je sais pas de quelle origine il est, lui, allemand ou suédois, je sais rien. Généralement, c'est comme dans Expandable 2, quand tu regardes Stallone, quand il dit il n'y a pas un américain, il y a raison. Dans tous les acteurs qui jouent dans Expandable 2, il n'y a pas un américain. Van Damme, c'est belge. Stallone, c'est italien. Dolph Lundgren, c'est suédois. Jason Statham, c'est anglais. C'est vrai en plus. Ouais, quand il pense bien. Bah, Blade Runner, oui, Blade Runner, forcément. Bon, je vais pas tout faire. Ah, Blade Runner, alors celui-là. D'ailleurs, je l'ai repris en 4K. Je l'ai repris en 4K, mais je sais plus quand je vais le recevoir. Ça, ce film. Bah, la suite est pas mal non plus. Hein. Il y aura peut-être un nouveau, une trilogie. Encore, c'est encore du Ridley Scott. Oh putain, Ridley Scott, c'est. Ah oui, je l'ai ça. Je l'ai ça. Je l'avais acheté, mais je sais plus. Il marque en moins que ce soit un autre truc. Avec des chevaliers, là, je sais plus si c'est celui-là. Peut-être pas le même, mais j'avais acheté un film où c'était lui aussi, je crois, dedans. C'était vraiment bien aussi. Il y avait une maladie dedans, je sais plus quoi, enfin. Un virus qui traînait, je sais plus, autour du Moyen-Âge. C'était bien aussi. Je sais pas si c'est celui-là, mais bon. Parce que je connais pas le titre. Je l'ai pas en tête comme ça, mais là en anglais. Thomas Well, héros fragile. Ouais, E.T. Ah ouais, forcément. Non, parce que je sais même pas. Alors là, moi qui est physionomiste, là, je suis vraiment à côté. Là. Physionomiste, là, j'ai pas su voir. L'observateur, là, je suis vraiment à côté. Ce qui est étonnant. Ouais, je vais couper là. Le problème, c'est que c'est des genres d'acteurs, ouais, ils ont été connus dans des films. Bah, E.T. déjà, il n'y a rien à dire. Comme Drew Barrymore. Mais c'est le film qu'on a en premier, hein. C'est quand même fou. Ça a tellement été connu ce film-là que ça a rapporté plus d'1 milliard E.T. Je pense que E.T. sur 20 ou 30 ans, parce qu'il est sorti il y a 40 ans, bah là où il y avait l'album Trier, pratiquement 82, 83. Alors, je demandais pas mieux, mais entre les deux, là c'était magnifique. Ouais, Michael Jackson, forcément. Je pense que sur 30 ou 40 ans, le film a dépassé le milliard. E.T., je sais plus combien. 1,5 milliard, c'est pas 2 milliards. Au fil du temps, le film il continue, bon, malgré tout, avec les films qui repassent, les figurines, tout ça, j'imagine tas de trucs, produits dérivés en plus, peut-être qu'ils n'en ont pas compté ça. C'est un truc monumental. Alors, je sais qu'Avatar, tout ça, il a dépassé, oui, encore plus, mais pour un film qui a plus de 40 ans, on en parle encore, quoi. 42 ans, E.T., quand même. Un truc comme ça, 82. Ah, non, mais c'est fou. Jennifer Jason Leigh. La Belle et la Bête. De recettes, je veux dire, en milliards. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça continue encore à grimper. Ouais, c'est pareil, hein, c'est des gens qu'on voit plus. Ouais.
Ah, bah voilà. Ah, il est 8 salopards. Bon, j'ai pas trop aimé celui de Quentin Tarantino 2015. On pas frappé dans la tête. Hein. Puis il y a des scènes dedans, franchement. C'est pas 8 salopards, j'ai pas trop aimé. Hein. J'aimais bien les premiers films Quentin Tarantino. Après, c'était bien mieux. Bien mieux. Comme un Glorious Bâtard ou de ces films-là, pour moi, ils étaient au-dessus. Ou les films d'avant, encore, avec John Travolta, etc. Je trouve que les derniers films qu'il a fait, c'est pas... Puis il y a beaucoup critiqué Quentin Tarantino, c'est ce qu'il dit l'autre, qui critique les films. Là. Il est sur internet, il est connu, hein. C'est pas Mireille, c'est un autre. Je sais plus son nom, bon, souvent ils sont associés. En fait, Quentin Tarantino, il est toujours en train de râler sur les autres, il râle même sur les réalisateurs français. Je dis le mec, il doit se calmer quand même, parce que... il y en a beaucoup des réalisateurs, il n'y a pas que lui, d'accord. Alors là, franchement, là, franchement, l'image qui me saute quand je vois là, Hitcher, le premier truc qui me saute à la tête, c'est pas encore le même physique, hein. Mel Gibson dans Mad Max 1. Faut imaginer, avec son costume en cuir, hein, magnifique, dans Mad Max 1 qui est sorti en 79 quand même. En même temps qu'Alien, quand j'y pense, à 45 ans. Regardez, c'est la première image qui m'a fait penser à Mad Max. La façon dont il se tient et puis il regarde, faut imaginer s'il y avait un... Bon, c'est pas la même tête, évidemment, pas la même physique. Voilà. Mais avec les cheveux et tout ça, là, sur le coup, ça m'a fait penser à Mad Max. C'est fou. Et là, il faut imaginer que c'est la Ford V8, là. La bagnole. Intercepteur. Et lui, il aurait un blouson en cuir. Bah, t'imagines, là, ça fait Mad Max. Voilà. Alors, on n'est pas d'accord. Bon. Moi, c'est le premier truc qui me vient en tête. Hein. En plus, avec les routes désertes et tout, là, un petit peu. C'est flagrant. Hein. Bah, j'ai vu le dernier... Oh, dit le père. Bon, je vais couper là. J'ai vu le dernier film. Mad Max Furiosa, il est magnifique. Pour moi, il est très très bon. Malheureusement, au box-office, il se casse la gueule, pépère, mais il n'y a pas de peau. C'est dommage parce que je sais même pas s'il y aura de suite parce que je le trouvais vraiment très bon. Bon. Après, l'actrice elle-même qui remplace Charlize Theron, il y a un truc qui va pas. Hein. Pour moi, c'est pas elle. Hein. Alors, l'actrice elle est bien, je sais même plus comment elle s'appelle. Bon. Après, son bras en moins, tout ça. Le film est vraiment bien. Hein. Jusqu'à la fin, le camion citerne dedans. J'aime beaucoup adorer les camions américains. Il est magnifique. Alors, ils ont fait un truc de fou. Je l'ai vu hein, il n'y a pas longtemps. J'ai même vu Artus, là, magnifique. Un petit truc en plus, là, il a dépassé la barre des 7 millions, et tant mieux pour lui. C'est bien foutu de sa gueule, ce mec-là, en plus. Ah non, tous les réalisateurs vont dire, bah tiens, tu peux pas jouer dedans. Ouais, ils sont tout faux cul là-dedans. Hein. C'est un monde de requins, de toute façon. Donc, faut être étonné. Alors que je trouve que Artus a fait un très bon film. Mais Mad Max Furiosa qui s'est bien cassé la gueule, alors, je sais pas comment il va se rattraper, peut-être en figurine ou en film, j'en sais rien. Il est vraiment très bon. J'ai halluciné. Très très bon le dernier. Mais mon préféré de tous les Mad Max, ça restera Mad Max 2. De loin en plus. Je sais pas pourquoi, ça restera toujours le 2. Il est sorti en 81. Ouais, il me semble, 82, je sais. Voilà. Bon, bah magnifique. Après, c'est les goûts. Il y en a qui vont dire, ouais, non, j'ai pas le même goût que toi. Voilà. Je ne peux rien dire, je peux pas savoir. Chacun ses trucs, chacun ses bazars. Voilà. Ça, pour pas être d'accord sur plein de trucs, ça c'est sûr. C'est pas possible d'ailleurs. Si tout le monde était d'accord sur la même chose, non. Il y en a bien un ou deux qui va dire, ah ouais, mais ça j'aime moins bien. C'est obligé. Sinon, ça serait pas très net, on va dire. Magnifique. Bon, c'est peut-être un peu long en présentation, mais... Oh putain, j'aime bien, c'est que ça brille, là. Je vais ranger déjà tous les... Bah, ça suit bien avec mon tiens, en plus, en face, qui est multicolore, là. Je vais bien le mettre... ranger dans les autres trucs que j'ai comme ça, là, le Creepshow, tout ça, les films d'horreur. Event Horizon, là, les gros coffrets The Host, je vais bien mettre dedans, en plus je le vois bien. Parce que j'aime bien les trucs comme ça, avec des grosses couvertures. Réanimateur aussi, c'est dans le même genre. Grosse pochette comme ça en livret, je trouve ça magnifique. Voilà. Allez, je coupe, merci, à bientôt. Et puis demain, je vais pas poursuivre sur maintenant. Demain, je posterai tout ce qu'il y a eu faux. Des très très jolis trucs. Ouais. Ouais, parce que pour ceux qui me regardent sur Galaxy One, ils le savent, hein, Galaxy One. Ils savent déjà, donc bon, si je ne sais pas, bah, bienvenue. Voilà, et puis merci pour les vues, même sur Movie Collector. De toute façon, tout est gratos. Pardon, tout est gratuit. Voilà.
rien à payer, tout est gratuit. Pas comme certains qui vont payer. Ça, je trouve ça un petit peu lamentable quand même. Enfin, c'est mon avis. Allez, je coupe, à plus.